Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le Flosstube numéro 5 je crois, de qu'est-ce qu'on a fait au mois d'août. J'espère que le son ça va aller, parce que je suis en train de me battre avec le micro. Je ne sais pas si c'est celui de la webcam ou celui que j'ai sur la tête qui fonctionne, enfin bon, on verra bien. Avant de commencer, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés, je ne sais pas qui c'est, mais voilà, je vous souhaite la bienvenue, n'hésitez pas à commenter, voilà, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis au moins ça fait participer un peu tout le monde sur la chaîne, c'est plus sympa. Normalement je réponds toujours aux commentaires quand je les ai, parce que il m'est déjà arrivé d'avoir avec YouTube de ne pas avoir mes commentaires. Là je sais que sur une vidéo ça me marque que j'ai un commentaire, mais je le trouve pas. Je sais pas où il est parti. Alors je sais pas si c'est quelqu'un qui a mis un commentaire qui l'a effacé après. Et moi, ça reste apparaître en tant que commentaire, je ne sais pas. Je cherche plus à comprendre des fois avec YouTube. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait au mois d'août? Donc du coup, j'ai fini 3 projets, j'en ai mis d'autres en route, enfin bref. Et je me retiens pour pas en mettre plus en route, parce que j'ai envie d'en commencer plein, mais après, si ça avance pas, ça sert pas à grand chose. Du coup, qu'est-ce que j'ai fini? Je commence par celui-là qui était sorti, parce qu'il était resté dans le bureau. J'ai fini les petites oies que j'ai eues en partenariat avec Pen by Number Day là, au mois d'août. Vous avez eu la vidéo de celle-ci où je brode plusieurs petits morceaux avec vous, puis je fais le final, l'assemblage. Je transforme la toile à la fin, donc ça vous l'avez en vidéo, je crois que c'est la dernière vidéo. Donc ça vous l'avez, et j'en ai fait ça, donc une petite carte pour Halloween. Donc vous avez sur la chaîne de comment je l'ai monté à la fin. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de 3D là pour ici. Voilà pour celle-ci. J'aime beaucoup, même si j'ai un peu galéré sur les points arrière et tout ça. Et puis sur une partie du diagramme, parce que moi j'avais un décalage sur ma toile. Donc même si j'ai un peu galéré, j'aime beaucoup le résultat. Donc voilà, ça c'est le premier projet terminé. Ensuite, que je prenne dans mon petit sac, parce que je prenne mon sac pour tout monter. Alors, j'ai dit que j'avais 3 projets terminés. Oui, c'est ça. Oui. Ouf, je sais plus. Ensuite, j'ai le Summer 4, donc j'ai acheté sur la boutique de Etsy Soda Stitch. J'essaierai de vous remettre tous les liens en barre d'infos. Du coup, je l'ai commencé le 23/6 et je l'ai fini le 24/8. J'ai un peu traîné pour le faire celui-là. J'aime toujours autant les modèles Soda Stitch. Je kiffe. Donc voilà, j'ai fait le Summer 4 et du coup, ça donne ça. Voilà, lui, il est fini, il est en tambour. Hop, j'aime beaucoup. Celui-là, je crois que c'est mon préféré, celui de l'été pour l'instant. J'aimais beaucoup celui du printemps, mais celui de l'été, je le trouve trop chou. Avec son bonnet de bain, sa pastèque dans sa bouée, j'adore. Et donc voilà comment j'ai terminé derrière. Hop, j'ai mis un papier de scrap, une feuille de papier. J'aurais bien voulu trouver un avec des pastèques, mais j'en avais pas. Donc je suis venue découper ma toile en rond, j'ai froncé un petit peu. Alors, je suis pas douée pour faire le fronçage, j'ai froncé un peu, puis après je suis venue coincer tout ça avec le papier, comme ça c'est caché derrière, c'est propre. J'ai su de l'été, pas de l'été, du printemps, j'avais pas pensé à mettre un papier scrap comme ça, et je vais le faire après. Je l'ai remonté avec moi pour justement lui mettre du papier derrière, comme ça fait plus propre. Donc voilà, Soda Stitch est toujours agréable. Bon, après il faut aimer le point arrière, ça il y a du point arrière avec Soda Stitch, mais bon, faut aimer, mais c'est des modèles qui se brodent très très facilement. Donc ça c'est pour le deuxième projet terminé. Ça je peux en profiter un petit peu avant de passer à celui de l'automne en déco. Après, en troisième projet, j'ai fini celui-ci. Hop, j'ai mon casque qui se fait la malle. Celui-là. Donc je l'ai commencé le 21/6 et je l'ai fini le 16 octobre. 16 août.
Alors lui, il n'est pas monté, parce que je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je ne sais pas si je continue et que je vais faire un petit coussin avec les 4, je ne sais pas. Parce que pour l'instant, j'ai pas les autres. Ça, j'avais eu ça sur Paint by Number Day, je crois, mais en fait, c'est un modèle de chez Soda Stitch. Donc pour celles qui ne veulent pas commander sur les sites chinois, vous pouvez le retrouver dans la boutique Etsy de Soda Stitch. Donc voilà. Et, bon, ça, c'était un estampé qui a été très sympa à faire. Hein. J'ai pas eu de soucis. C'est vrai que l'estampé, moi j'aime bien en fait pour les soirs où je suis fatiguée. J'ai envie de faire des croix, mais je suis fatiguée et que j'ai pas envie de compter. L'estampé, c'est pas mal. Donc voilà, celui-là, bah, il est lavé. Je crois que j'avais passé un petit coup de fer, mais comme je l'ai remis là-dedans, bah, il s'est rechiffonné un peu. Bon, pour l'instant, il va rester dans la pochette parce que je ne sais pas encore quoi en faire. Donc voilà pour mon troisième projet terminé. Je suis en train de me dire j'ai des stress à côté. Parce que des fois j'aimerais bien rajouter des trucs sur mes toiles. Non, ça va peut-être pas le faire sur mon chat. Je verrai bien. Donc ça c'est mon projet terminé. Ensuite, mes encours. Mes encours. Alors, j'en ai mis un en route, mais que j'ai pas fait grand chose dessus. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? C'est un qui traîne à la maison depuis plus d'un an. Celui-là, là, je l'ai commencé le 24/8. Celui-là, je pense qu'il va avancer très doucement parce qu'il y a un sacré boulot de backstitch. Parce que vous voyez tout le fond là derrière. Toute la carte est faite en backstitch et c'est à moi de le faire. Hein. Donc, je pense que celle-ci va avancer. Je l'ai commencé, mais voilà, je la prendrai vraiment quand j'ai envie. J'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai juste fait ici en bas. Là, il est même pas tracé le backstitch tout autour. Là, c'est débrouille-toi, Soso. Ça, des fois, ils nous font le backstitch. Alors, sur les motifs, ça sert pas à grand-chose parce qu'effectivement, ils sont recouverts par les croix. Ça peut être pratique. C'est ici, toute la carte que j'avais à faire. Ça aurait été bien plus simple que j'ai le backstitch dessus. Ça m'aurait un peu aidé. Je crois que je commence à avoir un décalage. C'est pour ça que je l'ai pas avancé plus que ça. Ouais, parce qu'en fait, on a des petits ronds et je crois que je commence à avoir un décalage. Donc je serai obligée de sortir, ouais, parce qu'ici je vois plus trop le motif, je serai obligée de sortir le patron, et c'est vrai que quand je fais de l'estampé, c'est parce que j'ai envie de sortir le patron, quoi, et compter. Donc on verra bien, dès qu'il y a des ronds, ouais, voilà, ici j'ai un rond, il est mangé par la croix. Alors dès qu'il y a des ronds sur du 14CT, vous pouvez dire que vous allez avoir du décalage, a priori, hein. Ça fait 2 fois que ça me fait le coup. Donc voilà, là j'ai des ronds, on les voit presque plus. Ici c'est pareil, je le vois presque plus. Donc ouais, il avancera. Quand il avancera, c'est vraiment la toile que je sortirai en dernier recours. Ouais, c'est pas. Je l'avais eu avec Vip Cross Stitch là. Alors, je sais pas si je vous retrouverai le lien, je sais pas. Parce que ça fait un moment. Mais bon, de toute façon, je crois qu'on la retrouve chez plusieurs boutiques chinoises. Hein. Ouais, j'aimais bien le modèle, mais voilà. Je pense que quand il y a du décalage, c'est la galère. Et quand je sors de l'estampé, c'est pas pour m'embêter avec le patron, en fait. Donc, je verrai. Là, elle va peut-être aller un petit peu de côté parce que j'ai envie d'avancer sur autre chose, en fait. Donc, je vais peut-être la mettre de côté. Je la ressortirai de temps en temps. Donc, voilà pour celle-là. Ensuite, on va rester dans les 14CT. Tiens, on fera les 11CT après. Mon projet température. Donc de chez Zara Design Studio sur Etsy. Je pensais me mettre à jour hier et j'ai pas eu le temps. Avec la rentrée à préparer, tout ça, c'est vrai que là, ça y est, les enfants ont repris le chemin de l'école. Et je suis un peu dégoûtée parce que le beau temps arrive maintenant. Là, je vous raconte pas, moi j'ai super mal dormi tellement il faisait chaud. Et je crois qu'aujourd'hui, ça va être pire. On nous prévoit 32 degrés, je crois. Là, il est tout juste 9h, il fait déjà 25 ici, donc on va mourir. On va mourir, j'aime pas ça. Mais bon, voilà. Je suis contente, j'ai quand même rattrapé. On voit, hein, j'ai pas eu grand-chose en beau temps.
Juin, juillet, voilà, hein, c'est resté très vert. On a eu quelques petits jaunes. Bah, ici, on est en vert. J'en suis où dans le mois d'août? Je pense que je suis quand même pas trop mal hein, dans le mois d'août. Août, je suis au 24 août. Donc, voilà, j'ai pas tant que ça de retard. Je vais rattraper ça aujourd'hui. Ouais, je pense que ça va être mon travail de cet après-midi. Finir mon mois d'août avec le backstitch pour faire mes petits carrés. Et puis commencer septembre, me mettre à jour. De toute façon, je le fais pas tous les jours. J'avais décidé de le faire qu'une fois par semaine. Ça va vite à rattraper. Donc voilà. Et c'est vrai que là, du coup, ce week-end, j'ai pas eu le temps de rattraper mes jours. Mais ouais, je trouve ça sympa. Donc après, hein, ce que je vous avais dit, j'ai fait une petite couture pour passer une petite barre. Et puis, voilà, je l'aurai comme ça en anneau. Et comme ça, l'année prochaine, on pourra comparer les températures. Mais bon, moi, c'est vrai que je reste beaucoup. Là, j'ai deux verres différents. On les voit pas beaucoup. C'est vrai qu'on les voit pas beaucoup. Il y a deux verres qui sont très proches. Le 703 et le 704, là, ils sont très très proches. Donc, il n'y a pas grande différence. Mais bon, voilà, nous, on a tourné autour de 17-20 degrés. Ce qui est pas trop mal en température. 20 degrés, c'est pas trop mal. Hein. Sauf que c'était la flotte, quoi. Ça aurait été 20 degrés avec du soleil, ça aurait pu être sympa, mais non. On est monté des fois à 23. Mais ouais. Ouais, et là, dégoûté, c'est les grosses chaleurs qui arrivent. Donc pour la reprise des enfants, c'est top, quoi. Hein. Déjà qu'ils vont être fatigués avec la reprise, plus la chaleur. Et puis bah, ça, on va le payer, parce qu'a priori, on a droit à l'orage après qui arrive. En général, nous 2-3 jours de beau temps et après, ça dégénère. Donc voilà, pour mon projet température qui est en cours et que je vais rattraper cet après-midi. Ensuite, j'ai commencé créa d'Halloween parce qu'au mois d'octobre, je vais faire une case par jour. Alors, je vous avais proposé, je n'ai pas eu de retour dans mon haul Pen by Number Day, le dernier, le Big Haul Pen by Number Day. J'ai pris une toile calendrier Halloween. Je ne l'ai pas montée là d'ailleurs. Pour faire une case par jour. Donc j'avais proposé à celle qui voulait de le faire avec moi. Je ne l'ai pas montée. Il faut que je la surfile aussi parce qu'elle n'était pas surfilée. Ouais, il faut que je fasse ça avant le mois d'octobre. De toute façon, j'ai une autre toile à surfiler. Je verrai ça après. Donc, comme je vais avoir celle-là au mois d'octobre à faire, j'ai pris le sale de poussière d'étoiles qui va commencer aussi mi-octobre, je crois. Ouais, c'est ça, on va avoir une case à broder là en mi-octobre. Je me suis dit, vaut mieux que je fasse celui-ci tout de suite parce que j'ai peur de pas l'avoir et puis j'aimerais bien qu'il soit dans la maison pour faire la petite... Enfin, je fais pas grand-chose en déco, hein, mais voilà, pour donner un petit peu l'ambiance Halloween. Donc toujours Soda Stitch sur Etsy. On voit pas grand-chose en fait. Peut-être mieux là. Donc il y a le petit sorcier et la petite sorcière. Bon bah moi comme j'ai des garçons, j'ai fait le petit sorcier. Je pense que je ferai quand même la petite sorcière pour offrir l'année prochaine. Ouais, je pense que je l'offrirai à quelqu'un. Et puis je ferai la petite sorcière. Donc j'ai décidé de prendre alors ma toile que j'avais... la toile que j'avais teintée main du coup. Ouais, je pense que je referai une autre dans les tons bleu mauve pour la petite sorcière. Donc j'en suis là. J'aurais pu avoir fini la première moitié si samedi soir j'avais pas fait des bêtises. Parce que samedi soir j'étais toute contente. J'avais fait tout le contour de ma couronne là. Et puis arrivé au petit bonbon là ça passait plus. Bah non, Soso elle avait fait un décalage. Donc tout ce que j'avais brodé dans la soirée j'étais bonne pour l'enlever. Et le refaire hier soir. Donc voilà, hier soir j'ai fait ça. Il me manque ici ma petite toile d'araignée en backstitch. Et toute la première partie sera finie. Voilà, ici j'ai la petite toile d'araignée comme ici à faire. Et ça sera fini. Donc c'est vrai j'avais pris, ça fait un peu les couleurs d'Halloween. Là on a un petit peu comme s'il y avait la lune qui les éclaire derrière. Bon, à voir. Après voilà, je l'ai surfilé. De toute façon tout ça après ça va être découpé pour aller dans le tambour avec un papier derrière. Ça sera tout propre. Mais le petit aimant citrouille de chez Poussière d'étoiles. Ouais, j'étais un peu dégoûtée samedi soir.
Ah puis j'arrivais plus à savoir, ça m'a tellement énervé de tout défaire ça là, que j'arrivais même plus à voir ma bêtise. Donc j'avais fait le décalage, donc comme là je savais que j'étais bien aussi au niveau de l'araignée. Après je me suis dit bon bah tu pars d'en haut et on va remonter. Mais tu pars d'en haut, tu pars d'en bas. Je suis partie, parce qu'au départ j'étais partie d'en haut pour aller hop par là. Et comme je comprenais plus où j'avais fait ma bêtise, bah, je me suis dit ici c'était bon. Donc je me suis dit on part comme ça. Et puis bon finalement j'ai réussi à rattraper. Ouais c'est des fois faut pas grand chose, hein, une petite croix et puis ça passe plus. Donc voilà pour mon petit projet Halloween. Que j'ai décidé du coup de mettre en route. J'allais dire c'est tout pour les projets en route, mais non. Après, c'est les projets 11CT. Alors, hop. Ah, l'oreiller à Ethan. L'oreiller à Ethan que j'ai commencé fin juillet, le dernier jour de juillet. Donc, l'oreiller bébé Yoda, là. Alors, je suis obligée d'utiliser le patron. Parce que j'ai des symboles qui sont très rapprochants. Je vois j'ai des ronds rouges et des ronds oranges. Sur le bas de la toile, le rouge était tellement imprimé léger que moi, je savais pas trop c'était du rouge, du orange. Donc j'étais obligée de prendre le patron. Et puis moi, j'ai plein de symboles qui se rapprochent. Et donc là ouais, j'ai mon aimant en aiguille, mais du coup j'ai laissé mon fil. Je sais que c'est les petites flèches que je suis en train de faire. Donc j'ai quand même bien avancé. Alors, j'ai fait déjà tout le bas là. J'ai quand même bien avancé. Et là, ça fait 5 jours que je perds mon temps dans les confettis. Bon, on voit, je me suis éparpillée partout parce que quand je prends un fil, en fait, ça m'énerve de le prendre, de le sortir pour 2 croix, de le ranger, de le ressortir 5 minutes à plus tard pour une croix. Ça m'énerve. Donc ce que je fais, c'est que voilà, je prends mes 3 brins, je brode en priorité la zone où je suis et après je cherche si j'en ai d'autres pour finir mon fil. C'est bien plus pratique. Sauf qu'on perd un temps fou en fait. Là, j'ai pas fini son pied, j'ai je ne sais pas combien de couleurs dans son pied. J'en suis déjà, je sais pas combien de couleurs dans son pied. Là, dans l'autre, n'en parlons pas. Alors, il y a des grosses zones blocs, ça c'est pas un souci, mais alors il y a des zones confettis. Alors, les pieds et la tête. Ça, c'est une catastrophe, les confettis. Quand vous sortez, ouais, quand c'est pour une croix, 2 croix, derrière, ça commence à être, c'était à peu près propre, et puis là, ça commence à être le bazar, parce que, faut bien arrêter nos fils. Alors, ce que je me dis, je perds du temps, là, ça fait 5 jours, je suis sur mes petits confettis, je perds du temps peut-être à les faire, mais après, c'est du temps gagné, parce que j'aurai plus que du bloc. Et je vais apprécier. Je vais apprécier d'avoir mes blocs. Là, je pense que je vais finir les pieds. Et après, je pense que je prendrai peut-être un peu de bloc. Une fois que j'aurai fini mes pieds, puis bon, après, j'aurai ici, ici, ça va aller, c'est à peu près bloc. Là, c'est pareil, j'ai des petites croix mauves avec des ronds mauves. Au bout d'un moment, vos yeux, ils voient plus trop si c'est des croix ou des ronds. Pourtant, je mets les loupes, hein, parce que bon, c'est vrai que je pourrais le faire sans mes loupes, mais du coup, maintenant, je mets mes loupes. À chaque fois que je sors une broderie, je mets mes loupes, parce que comme ça, au moins, ça me fatigue pas les yeux. Parce que là, c'est vrai que on voit bien, ça, il n'y a pas de souci, je pourrais les faire sans loupe. D'ailleurs, c'est ce que je pense que je vais, quand ils vont reprendre leur tir à l'arc, les enfants, j'emmènerai, parce que je m'ennuie pendant 1 heure, moi, à les regarder tirer à l'arc. Donc, je pense que je m'emmènerai des 11CT, vu que j'ai pas besoin de loupe pour le faire. Mais si je suis à la maison, ouais, clairement, je mets des loupes, comme ça m'évite de... Et même avec les loupes, je vous jure, j'ai des symboles, j'arrive pas. Parce qu'ici, ils sont imprimés beaucoup plus clairs ici que ici. Et puis voilà, ils ont vraiment mis des symboles qui se rapprochent avec une légère teinte différente. Mais bon, faut le voir. Donc là, je suis obligée de sortir le patron. Heureusement, c'est des zones un peu ciblées, donc je sais, c'est facile à retrouver dans le patron. Et heureusement qu'il est bien imprimé. Hein, parce que sur certains, quand ça a bavé partout, amusez-vous. Celui-ci était très bien imprimé, donc ça va. C'est pas mal. Donc voilà, j'avance doucement, mais sûrement sur l'oreiller à Ethan.
Alors, si j'ai fini de bonne heure mon projet température et qu'il me reste un peu de temps avant d'aller chercher Ewen cet après-midi, j'en ferai peut-être un petit peu celui-là ou l'autre que j'ai mis en route pour tester aussi. À voir. Mais bon, j'ai hâte de voir le résultat final. Je pense qu'il va être sympa, hein, mais ouais, bonjour les confettis qui sont rassemblés, je vous dis ici et ici. Bah, c'est pas compliqué, hein, j'ai 35 couleurs. Je crois que les 35 couleurs, elles sont dans la tête là. Je crois que je les ai toutes ici. C'est une catastrophe. Donc voilà. Pour ça, hop. Les 11 CT, c'est un peu les projets que je sors en journée. Parce que voilà, je le plie, je peux le laisser sur le canapé. J'ai pas besoin de me reprendre la tête pour savoir où j'en étais dans mon diagramme. Parce que c'est vrai que mes points comptés, je fais rarement les quadrillages, à part pour la toile Harry Potter, que j'ai pas monté parce que j'y ai pas touché. Ça c'est pareil, ça avancera quand j'aurai le temps. Le Magic Book, là, je l'ai pas retouché. Donc là, c'est vrai, par contre, lui, j'avais fait du quadrillage, mais sinon, quand je fais un point compté, je pars du milieu et après, puis pour les modèles Soda Stitch, voilà, je sais très bien où j'en suis. Mais bon, c'est plus long, c'est plus embêtant quand faut s'arrêter, reprendre. Tandis que voilà, une 11 CT estampée, des fois, je me dis, tiens, j'ai 5 minutes, je vais aller faire 10 croix, je peux le reposer, faire ce que j'ai à faire, et puis revenir après, plus tard dessus, il n'y a pas de souci. Ça, c'est facile. Donc, ça, c'est mes toiles de la journée. Ensuite, j'ai commencé celui-ci parce que je voulais tester DIY Cross Stitch, parce que j'en ai encore jamais fait de chez eux. Je l'ai commencé donc le 26/8. Bon, je crois 2 jours après l'avoir reçu. Vous avez dû... ça, c'était en partenariat, si je dis pas de bêtises, ouais. Oui, c'était le partenariat Pen by Number Day. Donc ouais, j'ai un doute sur les fils. Hein. C'est une société que je connais pas, mais j'ai un doute. Quoique bon, la tresse de noir, c'est vrai qu'elle est... Les autres, ils nous les mettent en tresse. Remarquez, il y a peut-être 2 tresses là-dedans. Je sais pas, c'est comme ils nous ont mis ça comme ça. Débrouille-toi. Hein. Alors, bah lui, j'ai pas d'aimant à aiguille. J'ai surfilé ma toile parce que bah, c'est pas fait. Donc ça, je l'ai surfilé à la machine. Maintenant, je sais faire, je suis contente. Ça va plus vite qu'à la main, parce que là, je me voyais pas le faire à la main. J'ai pas d'aimant à aiguille. Je crois que Sabine en a dans sa boutique. Je voudrais trouver des dragons. Donc, je verrai peut-être pour mon anniv le mois prochain. Parce que de toute façon, j'en ai une autre à faire de Game of Thrones. De la mère des dragons. Je verrai peut-être ça le mois prochain. Donc là, je mets mon aiguille ici. Des fois, je fais comme pour celle de Ethan. Je viens, quand je m'arrête et que je sais pas trop quelle couleur je viens mettre ça dans le petit carré. Donc, j'ai commencé le bas ici. Parce que bah, je voulais voir un peu si on allait voir les bateaux. Donc là, je pense qu'on va en voir un, oui. Mais je pense que ça va être tout. Je suis pas sûre qu'au niveau conversion, il soit... Puis la matière... Elle est peut-être plus souple que les oreillers, mais j'ai du mal avec les trous. Je sais pas. Un peu moins agréable à faire. Et puis bah, c'est là en fait que j'ai un doute au niveau des conversions, si vraiment on va avoir le résultat qu'on avait sur l'image. Donc là pareil, hein, je me suis un peu éparpillée parce que, bah, comme je disais, je prends mon fil, s'il m'en reste, je monte. Je m'embête plus à les raccrocher parce que c'est un peu pénible. Donc voilà, c'était ça l'image. On voit que là, normalement, il y a un bateau. Après, il y en a des plus petits. Enfin, on voit des petites ombres de bateau. J'ai un doute. Pour moi, on voit, voilà, celui-là. Le gros ici, là, on le voit là. Là, je suis d'accord. Mais après, je sais pas. Alors, c'est pour ça que j'étais pressée de l'avancer. J'ai pas réussi à avancer autant que je voulais. Parce que je voulais finir les couleurs ici. Puis après, tamer du noir, voir ce que ça donnait. Comme j'ai dit à Ewen, celui-là va avancer à son rythme. Parce que j'ai l'oreiller à Ethan à faire en priorité. Vu qu'Ewen a déjà eu un oreiller. Je lui ai dit, maintenant, c'est au tour de ton frère. Donc, je commence. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera finie. C'est vrai qu'en priorité, je vais sur Yoda. Et puis... à moins que là, si j'en ai marre de faire un peu de confetti, là, j'ai un peu de bloc ici à finir. À voir. Après, voilà, ce que je disais, c'est que j'ai des doutes sur la quantité de fil.
À voir, à voir. Parce que là, j'ai quand même vachement de noir, hein. C'est une 40 sur 50. Bah, tout ce qui est jaune, c'est en noir. Donc je me dis, est-ce que j'aurai assez? Mais alors, comme c'est pas mis en tresse, ça n'a pas le même rendu. Je sais que voilà, dans le bébé Yoda, il va sûrement me rester plein de blanc. Parce que j'ai je sais plus combien de tresses de blanc. Dans l'oreiller Ewen que j'avais fait, là, le Mandalorian, je crois qu'il m'est resté 2 tresses de noir. Bon, pire, si j'en ai pas assez, voilà, il me reste dans ce kit-là. Là, le truc, c'est vrai que comme c'est pas en tresse, c'est rangé comme ça, un gros boudin de fil. Bah, on sait pas en fait, on sait pas s'il y a 2 tresses, 3 tresses. Hop, là, je vais m'amuser pour choper des fils là-dedans parce que tout s'en mêle. Ouais, voilà, j'ai ça pour faire mon fond. Ce mine de rien, ça part vite hein, quand même. Le 11 CT, bah, vous brodez avec 3 brins, ça va vite. Hein, donc, à voir. Donc, bah, celui-ci, vous verrez l'avancée. Mais voilà, je ne vais pas me prendre la tête. Hein, parce que comme je vous disais, c'est pour Ewen. Mais comme il en a déjà eu un, là, c'est priorité à bébé Yoda. Donc voilà, vous verrez l'avancée. Mais là, c'était vraiment pour commencer, essayer de voir. Déjà, je voulais faire au moins la zone du bas, voir si on avait un peu le rendu des bateaux. Mais j'ai pas eu le temps de finir. Donc, tant pis. On verra la suite. Donc, après les futurs projets, je vous montre pas des achats parce que j'en ai pas. J'ai fait, si j'ai fait des achats, mais vous avez déjà eu la vidéo Big Haul Paint by Number Day, hein, donc voilà, j'ai fait celui-là et je me suis pris le sale de Sabine, donc qui arrivera que mi-octobre. Je pourrais vous présenter le kit, mais on ne saura pas ce qu'on va broder, donc ça sera la surprise. On verra ça au fur et à mesure. J'ai hâte de tester ça, j'ai jamais fait ça, la broderie surprise. Tout ce qu'on sait que c'est un animal aquarelle. A priori thème automne, donc on verra ce que ça donne. Donc voilà, j'ai ça et puis mon haul Paint by Number Day que vous avez du coup sur la chaîne. Donc je vais pas vous ressortir tous les kits hein, parce qu'il y avait déjà 1 heure de vidéo. Je vais pas vous ressortir tout ça. Donc ce que je vais mettre en route. Là, en septembre, là, maintenant, hein, je pense, de toute façon. Je vais peut-être avancer encore 2-3 soirs sur mon petit sorcier. Et encore, je sais pas, parce que l'autre, ça me démange de le commencer, celui-ci, là. Celui-ci, ça me démange de le commencer depuis qu'il est arrivé. Il est trop chou. Il est trop chou, donc... c'est projet automne, mais c'est pareil, si j'attends le premier jour de l'automne pour le commencer, j'ai peur de ne pas le finir... Bon, je le continuerai au pire pendant l'hiver, hein, c'est pas trop grave, mais... Parce que là, il y a quand même pas mal de boulot de... c'est assez bloc, mais il y a quand même pas mal de boulot après de backstitch. Donc, je vais voir. Mais c'est vrai que ça me démange tellement, là, depuis que je l'ai eu, de le commencer, que je pense que... Voilà, je vais pas attendre le premier jour de l'automne pour le faire. Je pense qu'il va être mis en route rapidement. Je peux vous remontrer vite fait, mais vous l'avez dans le haut, le Paint by Number Day. Hop, donc voilà, on a des belles couleurs. Je vous sors pas tout, mais on a des belles couleurs d'automne. Et puis voilà, ouais, il est quand même assez bloc, donc je pense qu'il va se faire rapidement. Après, j'ai des petits ronds. C'est du 14 CT, j'ai des petits ronds, donc... J'espère ne pas avoir trop de décalage. Comme ça, à l'œil nu, on n'a pas l'impression. Après, c'est quand on vient poser ces petites croix. Non, à l'œil nu, ça a l'air d'aller. Hein. Puis l'impression est nickel. Donc, ouais, non, je pense que je vais le commencer. Ouais. À voir ce soir si je suis fatiguée ou pas, là, parce que... Avec la chaleur, je vous dis, là, j'ai déjà un mal de crâne. Avec la chaleur, donc à voir. Si je vois que ça va pas pour faire mon point compté, mon petit sorcier, c'est pour faire les mêmes bêtises que samedi, je pense que je sortirai celui-là. Donc voilà, celui-là va être en route, ça c'est clair, il va être commencé de toute façon au mois de septembre. Et après, je commence aussi mon chat d'automne, il va falloir que je commence. Courant septembre, c'est pareil, je suis pas sûre d'attendre le 21, parce que la dernière fois j'ai attendu le 21 juin pour commencer mon chat d'automne, que j'ai pas eu le temps de le commencer tout de suite. Mon chat d'automne, mon chat d'été. J'ai pas eu le temps de le commencer tout de suite.
Hum, Ouais, non, je pense que je vais peut-être le commencer avant parce que voilà, comme au mois d'octobre, j'ai quand même vachement de trucs de prévus. Je pense que, ouais, si je veux qu'il soit fini à temps et qu'il soit un petit peu avant la fin de l'automne accroché à mon mur, ouais. Ça, j'aime bien en fait dans mes petits tambours, comme ça, hop, on décroche le tambour, on remet celui de la saison, c'est pas mal. Faut juste que je trouve une caisse pour ranger ceux qui sont finis. Mais donc voilà, ça c'est celui de Soda Stitch, donc sur la boutique Etsy. Donc le petit chat avec sa petite citrouille, il est rigolo aussi, mais franchement mon préféré c'est pour l'instant celui de l'été. Celui-ci est mignon aussi avec sa petite citrouille, mais donc là j'ai mon diagramme, ben il faut que je prépare ma toile, quoi. Il faut que je la coupe et que je la surfile. Je pensais faire ça dans la semaine, mais là quand je vois les chaleurs qu'il fait, je pense pas. C'est pareil, je voulais faire une page de Art Journal, mais là, je pourrais pas, s'il fait trop chaud. Ici, dès que vous montez et qu'il fait chaud, c'est une catastrophe, hein. On a l'impression de sortir de la douche. Donc du coup, si j'ai le temps, je la surfile cette semaine, comme ça je surfilerai mes toiles DIY Cross Stitch que j'ai reçues au passage. Je vais monter tout ce que j'ai à surfiler. Et puis bah, je la commencerai rapidement, sinon je verrai ça la semaine prochaine. À voir. Donc, voilà pour ce que j'ai fait au mois d'août, pour ce que j'ai terminé, mis en cours et les prochains projets. Donc je vous dis, je vous montre pas d'achat parce que voilà, vous avez déjà eu la grosse vidéo et puis bah, l'autre je ne l'ai pas reçue. Puis voilà, c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc là, ma priorité, bah, c'est d'avancer mon petit sorcier, l'oreiller Ethan. Et puis, bah, mettre mes autres projets pour les avancer. Parce que, ouais, maintenant, je vais pas monter ma toile Halloween. Quoique, le calendrier Halloween, c'est des petits motifs. Les cas sont pas à remplir complètement. Ah, si vous voulez le voir, hein, il est en début de vidéo dans mon Big Haul Pen by Number Day. Je crois que je l'ai mis exprès en début de vidéo pour vous en parler. Il n'y a que la case du 14, je crois, qui est pleine. Sinon, il y a juste un motif. Donc, à voir le temps que ça me prendra. Et puis, si j'arrive à avancer d'autres 11 CT dans la journée. Et suivant les rendez-vous qu'il y aura, parce que bah, là c'est la rentrée, donc souvent il y a les rendez-vous qui arrivent avec. Enfin quoi, Kétan a déjà fait sa grosse journée rendez-vous là avant les vacances, donc normalement on devrait être tranquille au niveau rendez-vous médicaux. Il y a Ewen qui va juste à l'ophtalmo en octobre, donc là je sais que j'ai une journée de perdu. Enfin, une matinée sûre. On sait à quelle heure on a rendez-vous, mais on ne sait pas à quelle heure on va sortir. Pour l'instant, il n'y a que ça. Donc, ouais, si j'aurai peut-être le temps d'avancer. À voir. Donc, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, n'hésitez pas, voilà, à commenter. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire, un petit pouce. Et puis voilà. Moi, je vous dis, bah, on se retrouve. S'il fait pas trop chaud, j'essaierai de vous faire une vidéo au scrapbooking, parce que voilà, ça me démangeait un petit peu de faire une page de Art Journal, sinon je ne vais pas rester un mois sans faire de vidéo, hein. On se retrouvera de toute façon dans le mois, soit je vous ferai une petite vidéo blabla, un petit live, je ne sais pas, soit vous aurez des vidéos création entre temps. Donc voilà, n'hésitez pas du coup, voilà, à laisser un commentaire, un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Puis je vous dis à très très bientôt. Bisous bisous.